Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et on va apprendre ensemble à faire ce joli sou de verre en forme de tête d'ours. Ce tuto est très simple et très rapide et tu peux réaliser en seulement 10 minutes chrono. Pour ce tutoriel, il te faut très peu de matériel. Dans un premier temps, il te faut ta laine ou ton coton avec le crochet associé. Donc ici, moi j'ai une laine qui se tricote entre 4 et 5 mm et j'ai fait le choix de prendre un crochet de 5 mm. Tu auras besoin d'une aiguille et de son enfil aiguille si tu as besoin, et d'un marqueur. Si tu n'as pas de marqueur, ce n'est pas grave, cependant il faudra faire attention à bien compter toutes tes mailles le long de ton projet pour être sûr d'avoir le nombre exact. Pour commencer ce projet, on va partir sur une base de cercle magique. Je t'ai fait d'ailleurs un tuto complet sur 4 façons simples de faire un cercle magique et personnellement j'utilise la 4e façon puisque pour moi c'est la plus facile à réaliser. Si tu souhaites apprendre à faire un cercle magique, avant de faire ce tuto, je t'invite à aller voir cette vidéo. Alors ici, on va commencer d'abord par faire un nœud coulant. Donc en fait, comme vous l'avez vu, je prends mon fil, je l'enroule autour de mes deux doigts et sur le devant, je viens le croiser. Je passe mon crochet sous le premier fil, je récupère le fil de derrière, ça me fait une boucle et là je l'enlève le cercle de mes doigts et je viens resserrer pour faire mon nœud coulant. En fonction de la laine que tu as ou du coton, tu peux décider de laisser grand ouvert le cercle, puisque c'est dans cette maille-là qu'on va venir travailler ensuite notre cercle magique. Ou alors si comme moi tu as une laine très particulière et qui a tendance à s'effilocher, moi je le resserre au maximum parce qu'après je ne pourrai pas refermer mon cercle. Et le but ici donc ça va être de venir faire une chaînette. On va venir faire une chaînette de 3. Donc 1, 2 et 3. Pour savoir si tu as bien 3 points, tu vois ça te fait des V. Donc là on a un premier V, un deuxième V et un troisième V. Et c'est là en fait qu'on va venir travailler dans notre cercle magique, à savoir la première maille que l'on a fait, donc notre nœud coulant. Pour ce tuto, on va travailler en demi-bride et en bride. Donc là on va faire 10 demi-brides dans notre première maille. Pour faire une bride, je fais un jeté. Donc j'enroule une fois mon fil autour du crochet et je viens piquer dans la maille. Je récupère mon fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, je prends mon fil et je le passe à l'intérieur des 3 boucles. Donc ça c'est une demi-bride. Donc maintenant que tu as fait ta première bride, on va venir faire 9 autres brides dans le même trou, ici. Donc je fais un jeté, je pique à l'intérieur, je récupère mon fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, je prends mon fil et je le fais passer à l'intérieur des 3 boucles. J'ai 2 brides. Et donc tu vas venir en faire 10 en tout comme ça. Maintenant que tu as fait tes 10 demi-brides, donc là tu vérifies bien pour compter le nombre de V que tu as tout le long de ton projet. Si tu en as 10, c'est parfait. Donc une fois que tu as fini de faire tes 10 demi-brides, on va venir piquer dans la première maille du cercle magique, récupérer notre fil et faire une maille coulée, comme ceci. Et maintenant, on va faire une chaînette de 2. Donc 1 et 2. Pareil, tu comptes le nombre de V pour savoir combien tu as fait de chaînettes. Et donc pour le rang 2 que nous allons commencer, nous allons faire 2 demi-brides dans chaque maille jusqu'à la fin. Donc on va faire une demi-bride, puis une deuxième demi-bride à l'intérieur de la même maille. Et tu vas venir faire ça tout le long, 2 demi-brides dans chaque maille. Au total, à la fin, tu devras avoir 20 mailles. On refait dans la suivante. Une demi-bride. Hop. 2 demi-brides à l'intérieur
de la même maille. J'ai un total de 4 demi-brides. Et là, tu vas venir continuer comme ça jusqu'à avoir 20 mailles. Si tu veux t'aider avec ton marqueur, tu peux l'insérer ici. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux venir placer au bout de la 6e ton marqueur. Pourquoi on en a 6? Parce qu'on a fait une chaînette de 2. Donc on a 2 mailles déjà. Puis on a fait 2 demi-brides dans 2 mailles différentes. Donc en tout, on a créé 4 autres mailles. Et tu le mets ici. Et normalement, quand tu arriveras à la dernière maille ici, tu auras un total de 20 mailles. Je te laisse continuer à faire 2 demi-brides dans chaque maille jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de compter pour être sûr que tu as bien 20 mailles en tout. Là, j'arrive à mes 2 dernières demi-brides. 19. Et 20. Je peux venir enlever mon marqueur. Et dans la maille où il y avait mon marqueur, je vais récupérer mon fil pour faire une maille coulée. Pour notre 3e rang, nous allons venir faire une demi-bride, puis 2 demi-brides dans la suivante. Une demi-bride, 2 demi-brides dans la suivante. Et on va alterner comme ça jusqu'à la fin. Et donc, tu devrais à la fin avoir un total de 30 mailles. Donc là, on va venir faire une demi-bride dans la première maille. Je viens la marquer. Donc on n'oublie pas de compter les 2 points de la chaînette. Donc on a 1, 2, 3 points. Et au bout du 3e, de la 3e maille, je viens la marquer. Puis dans la suivante, je vais faire 2 demi-brides. Une. Et 2 à l'intérieur de la même maille. Dans celle d'après, j'en fais une. Donc là, on a un total de 4. Et dans celle d'après, j'en refais 2. Au total, tu auras 30 mailles et on se retrouve lorsque tu as fini ton cercle. J'arrive à la fin. Donc là, il me reste 2 demi-brides à faire. Pour faire donc la 29e et la 30e. À l'intérieur de la même maille. Là où se trouve notre marqueur, donc on peut l'enlever et venir pour faire un nœud coulant. Et là, on va pas faire de chaînette de 2. On va directement venir planter dans la maille suivante et on va faire 5 brides à l'intérieur de la même maille. Pour faire une bride, pareil, on fait un jeté, on pique. Et là, j'ai 3 boucles sur le crochet. Pour faire la demi-bride, on passe le fil à l'intérieur des 3 boucles. Sauf que là, pour faire la bride, on prend notre fil, on le passe à l'intérieur des 2 premières. Puis on fait la même chose dans les 2 suivantes. Et là, on a une bride. Et on va venir en faire 5 dans la même maille. Donc 1, 2, je passe le fil dans les 2 premières boucles, puis dans les 2 suivantes. 3. Et en fait, en faisant ça, on va créer notre première oreille. Si ce tuto te plaît, n'hésite surtout pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire aussi quel autre tuto tu aimerais voir. Et surtout, active la cloche pour ne pas louper les prochains tutos. Donc là, il nous reste une dernière bride à faire. Et on a notre première oreille. Dans la maille qui suit, on va venir faire une maille coulée pour attacher l'oreille au reste du projet, comme ceci. Là, on va venir faire des mailles serrées dans les 4 points suivants. Donc la maille serrée, c'est le point très simple.
de boucle sur le crochet et je passe à l'intérieur. On fait ça dans les 4 mailles suivant l'oreille. Dans la maille d'après, on vient faire une maille coulée, comme ceci. Et dans la maille qui suit, on vient refaire 5 brides pour faire la deuxième oreille. Une fois que tu as fini, tu vas dans la maille d'après et tu refais une maille coulée. Tu viens donc de créer ta tête d'ours et maintenant il ne te reste plus qu'à faire des mailles serrées tout au long jusqu'à arriver au bas de l'oreille qu'on a fait en premier. Une fois que tu as fini, tu peux venir couper ton fil en laissant assez de longueur quand même puisqu'on va venir le cacher à l'intérieur de la tête de l'ours. Tu tires, tu serres ton projet et maintenant tu peux prendre ton aiguille et y mettre ton fil. Pour cacher mon fil, c'est très simple, je vais passer avec mon aiguille à l'intérieur des mailles de l'oreille. Je vais faire un aller puis un retour. Je tire. Je fais attention à ne pas trop serrer parce que si je serre trop, voilà, il n'y a plus d'oreille, il n'y a plus de marquage. Comme ceci. Et je viens donc faire mon retour dans les mailles en dessous. Et tu peux faire plusieurs allers-retours pour cacher ton fil. Et tu vois, par exemple ici, j'ai un petit trou parce que je n'ai pas assez serré mes mailles à cet endroit. Du coup, je vais en profiter en rangeant le fil de cacher ce trou. Et puis, une fois que tu as fait tous ces allers-retours, tu peux venir couper ton fil à ras et terminer le projet. Donc moi, comme j'ai un fil assez long, je vais refaire un aller et un retour, surtout que je viens de cacher le trou que j'avais fait. Donc là, je fais un aller, je fais mon retour. Hop. Je détends un peu pour être sûr que mon fil ne sorte pas et pour vérifier que je l'ai bien caché. Et puis je viens couper à ras. Il te reste plus qu'à faire la même chose avec le fil à l'arrière pour le cacher. Et puis tu auras ton dessous de verre complet. Très pratique pour y poser une bougie par exemple ou alors une tasse. C'est très joli et très cosy et en plus avec ça t'éviteras de rayer ta table. Si ce tuto t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner et on se retrouve pour de prochains tutoriels.